Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous apprendre à créer une base terminologique avec SDL multiterme. Tout d'abord, vous devez certainement vous demander ce qu'est une base terminologique. En fait, c'est une base de données qui rassemble des entrées terminologiques et ça ressemble à ça. Une entrée terminologique contient un terme, sa ou ses traductions, des informations supplémentaires comme sa définition ou ses synonymes, bref, tout ce qui est nécessaire. Lorsqu'on fait une traduction sur Trados et que la base terminologique est activée, Multiterme vous propose la traduction d'un terme qui est présent dans la base. Les traductions des mots présents dans les segments sont proposées dans la fenêtre Base terminologique. À vous de décider si la traduction vous convient ou pas. Ça permet de gagner du temps et de toujours avoir la même traduction pour un même terme. La base terminologique vous donnera des suggestions de mots, vous pouvez cliquer dessus pour éviter de l'écrire. Attention, pour que la base terminologique fonctionne, Java est nécessaire et il faut avoir la bonne version, pas la plus récente mais la 7. Pas de Java, pas de base terminologique. Après la théorie, passons à la pratique. Tout d'abord, pour créer une base terminologique, ouvrez le logiciel SDL multiterme. Ensuite, allez sur l'onglet Fichier, puis dans Nouveau, et cliquez sur Créer une base terminologique. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez où vous voulez créer votre base, éventuellement renommez le nom du fichier, puis cliquez sur Enregistrer. Dans la fenêtre suivante, vous avez les différentes étapes de la création d'une base. Cliquez sur Suivant. Ensuite, vous avez plusieurs choix. Pour ce tuto, on a décidé de créer une toute nouvelle définition de la base terminologique, car c'est ce qui est le plus souvent utilisé. Cliquez sur Suivant. Nommez la base. Vous pouvez écrire une définition sur le sujet de la base, par exemple conte de fées, mais c'est facultatif, tout comme le copyright. Cliquez sur Suivant. Choisissez les langues qui sont utilisées dans votre base. Ici, on va choisir l'anglais, puis le français. Et cliquez sur Suivant. L'étape suivante est facultative. Si vous ne la faites pas, cliquez sur Suivant. Sinon, entrez le libellé du champ. On commence par entrer le champ Illustration, puis cliquez sur Ajouter. Répétez l'opération pour les champs Région, Définition, Synonyme et Contexte. Dans Propriétés, choisissez pour chaque champ descriptif, texte par défaut ou fichier multimédia si vous utilisez une illustration. Ensuite, cliquez sur Suivant. Ensuite, il existe 3 niveaux de répartition des champs. Le niveau de la fiche correspond aux données communes à toutes les langues. Ici, Illustration. Le niveau de la langue correspond aux données spécifiques à une des langues. Ici, Région. Et dans le niveau du terme, on met toutes les données spécifiques au terme. Définition, synonyme, contexte. Puis cliquez sur Suivant. Bravo, vous avez terminé votre base terminologique. Si vous voulez modifier votre base, allez dans Gestion des bases terminologiques, puis dans Définition, et enfin, cliquez sur Éditer. La fenêtre qui s'ouvre reprend le nom d'une base. Attention, il est impossible de modifier ou supprimer des champs descriptifs et leur répartition s'ils contiennent des données. Pour ajouter la base terminologique dans Trados, ouvrez le logiciel Trados, puis allez dans Paramètres du projet. Dans Paires de langues, choisissez toutes les paires de langues, puis Base terminologique. Cliquez sur Ajouter, puis sur Parcourir, et ouvrez la base que vous venez de créer. Cliquez sur OK, puis à nouveau sur OK. Votre base terminologique est maintenant active dans Trados. Enfin, nous allons voir comment ajouter ou modifier une entrée terminologique. Dans une traduction ouverte dans Trados, sélectionnez le terme source que vous souhaitez ajouter à la base, ainsi que sa traduction. Faites un clic droit sur un des deux termes, puis ajoutez un nouveau terme ou faites CTRL F2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrez les données correspondantes au champ que vous avez créé précédemment. Enregistrez cette fiche ou utilisez le raccourci clavier CTRL F12. Si vous souhaitez ajouter ou modifier les données, cliquez sur Modifier cette fiche. Vous pouvez aussi faire F2. Pour annuler une modification, cliquez sur Annuler la modification ou faites majuscule plus échappe. Petit conseil, pensez à sauvegarder fréquemment pour ne rien perdre. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de consulter les autres. Vous trouverez les liens ici et dans la barre d'infos. Et pensez à laisser des commentaires si vous avez des questions. À bientôt!